Alors, dans ce TP, on va apprendre à faire un pinceau personnalisé, donc avec une forme de notre choix. Donc là, j'ai décidé de prendre comme exemple un arbre, donc j'ai une photo ici d'arbre. J'ai volontairement choisi un arbre ici qui est à contre-jour et qui va nous permettre donc de facilement récupérer la forme de cet arbre pour l'utiliser en tant que pinceau. Et donc on va voir tout de suite dans Photoshop comment faire ceci. Alors pour commencer, on va ouvrir notre image dans Photoshop, donc je vais la glisser dans l'interface pour l'ouvrir et je vais double-cliquer ici sur le calque d'arrière-plan pour le renommer et pour enlever le verrou, donc je vais l'appeler arbre. Et on va commencer à faire la sélection de notre arbre. Alors vous voyez qu'ici on a plein de petits éléments, donc ce serait un peu long d'y aller par exemple avec le lasso ou un autre outil pour essayer de sélectionner toutes ces subtilités de l'arbre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller utiliser les couches, donc ici en allant dans l'onglet couches, et on va regarder les couches rouges, vertes et bleues pour voir laquelle serait le mieux pour essayer d'isoler cette forme. Donc la rouge, on voit que clairement ça va pas du tout aller puisqu'on a vraiment du noir qui est par-dessus notre arbre. La verte c'est un peu mieux et la bleue c'est pas mal aussi. Donc là ça va vraiment être entre la verte et la bleue qu'on va voir laquelle est la mieux. Alors je pense essayer la verte puisque la bleue ici vous voyez que toute la partie en bas de l'image est complètement noire donc ça va nous embêter un peu pour le tronc de l'arbre, donc je vais utiliser la verte. Alors la couche verte ici, je vais la dupliquer, donc je la glisse sur l'icône pour créer un nouveau calque, ce qui va avoir pour effet de dupliquer la couche verte. Donc comme ça, je ne vais pas affecter les couches originales de mon image. Et je vais tout simplement faire une courbe, donc j'appuie sur CTRL M pour afficher l'outil. Et on va augmenter ici le curseur, donc on va le glisser vers la gauche. Et en réduisant cette valeur ici d'entrée, donc vous voyez qu'on va réussir à isoler notre forme. Donc là, je vais la pousser à peu près jusqu'ici, voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. On a la grande totalité de notre forme. Je ne vais pas le pousser trop loin si on ne veut pas perdre trop les détails. Donc je vais faire OK et je vais prendre un pinceau, cette fois-ci normal, donc avec une dureté à 100%. Et avec le noir et le blanc, je vais peaufiner mon masque. Donc là, avec du blanc à 100% d'opacité, je fais bien attention de ne pas avoir aucune option ici de transfert ou de dynamique de forme. Je vais pouvoir peindre les pixels ici qui sont dans des tons de gris pour qu'ils ne se retrouvent pas dans ma sélection. Donc là, je vais faire ça assez grossièrement pour pas passer trop de temps là-dessus. C'est juste pour l'exemple, donc si vous voulez vraiment vous faire une broche vraiment parfaite, vous pouvez passer plus de temps là-dessus. Moi, je vais faire ça assez rapidement, comme ceci. Donc là, pour faire des lignes droites, je maintiens Shift enfoncé et je clique. Et ici, donc là, voilà, on va zoomer par là pour enlever les contours qui sont encore en ton de gris pour avoir une sélection la plus parfaite possible. Surtout au niveau des branches ici. Donc je dessine. Là, ça va peut-être être un peu long ici de dessiner, donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un outil courbe, donc dans Image, Réglage, Courbe, et je vais augmenter un petit peu, vous voyez, le blanc. Ce que je peux faire aussi, c'est restreindre à cette partie, donc prendre mon outil lasso, donc avec le raccourci L ou en cliquant ici, sélectionner uniquement les parties qui posent problème, donc ici, je vois aussi que par ici, on a des zones de gris encore un peu. Donc je vais sélectionner les zones qui posent problème, j'ajoute des zones de sélection en appuyant sur Shift, donc comme on l'a vu sur l'outil pour le lasso de sélection. Et cette fois, je vais faire un réglage de courbe uniquement sur les zones que j'ai sélectionnées. Et donc vous voyez que ça va me permettre de rapidement enlever ces zones qui étaient encore un peu grises. J'appuie sur CTRL D pour enlever la sélection et là vous voyez qu'on a parfaitement la forme de notre arbre isolée très rapidement. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL-clic sur la vignette ici du calque pour sélectionner les pixels de mon calque. Je vais revenir sur la couche RVB donc pour réafficher mon image au complet et je vais retourner dans les calques. Je vais créer un nouveau calque et je vais le remplir d'une couleur, donc je vais le remplir de noir. Alors on va cacher en fait le calque en dessous pour voir un peu mieux ce qu'on fait. Donc je vais le remplir de noir en faisant Alt Delete. Je peux aussi faire la même chose en allant chercher ici mon outil pot de peinture et en remplissant avec mon outil pot de peinture. Là on voit que c'est pas ce qu'on veut, c'est vraiment l'inverse de notre sélection qu'on veut remplir. Donc on va faire CTRL SHIFT I, donc ce qui va avoir comme effet d'intervertir notre sélection. Je peux aussi aller dans Sélection, Intervertir.
et je vais donc remplir ma sélection ici de noir avec mon outil pot de peinture ou avec le raccourci Alt Delete. Je vais faire CTRL D pour enlever ma sélection ici, et là vous voyez qu'on a un nouveau calque avec juste la forme ici de notre arbre. Donc je peux supprimer ici le calque qui nous a servi à faire cette forme d'arbre et renommer celui-ci arbre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre notre zone de travail carrée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil ici de recadrage et on va se positionner en format carré. Donc par défaut, vous devez être en rapport largeur-hauteur. Donc en se mettant en format carré ici, on s'assure qu'on va avoir un document qui va avoir des dimensions carrées, donc la même largeur que la même hauteur. Donc là, on place notre arbre à peu près au milieu, donc comme ceci. Je vais cliquer sur supprimer les pixels rognés, donc puisqu'on ne veut pas les pixels autour, on ne veut pas les garder, on veut vraiment garder uniquement ce qu'on a à l'intérieur de notre cadre de recadrage. Et je vais cliquer sur le petit V ici pour valider. Donc là, je me retrouve avec un calque de dimension, donc on va aller voir les dimensions. Donc avec CTRL-ALT-I, ça va nous afficher la taille de l'image. Ça, c'est aussi disponible en allant dans Image, taille de l'image ici. Donc CTRL-ALT-I, qui est le raccourci, et là vous voyez qu'on a une image de 2800 pixels de largeur et de hauteur, donc c'est un peu beaucoup, alors on va la réduire. On n'a pas besoin d'autant de détails pour notre pinceau. Alors je vais réduire à 512 par 512, ça devrait être largement suffisant. Et donc là on se retrouve avec une image de 512 pixels de hauteur et de largeur, donc un carré, et on va pouvoir créer notre pinceau à partir de cette forme. Alors maintenant qu'on a notre forme ici, on va aller dans Édition, définir une forme prédéfinie pour transformer cette forme en forme pour notre pinceau. Donc en cliquant ici, vous voyez qu'on nous demande le nom de la forme. On a aussi une vignette donc, qui nous présente notre forme, donc là on reconnaît bien l'arbre, donc c'est bien ce qu'il faut. Et ici 469, c'est l'épaisseur par défaut en pixels. Donc là c'est cohérent puisque si on revient dans les informations de taille de l'image, on est à 512. Vous voyez qu'on a des bords ici dans lesquels il n'y a rien, donc de la transparence autour. Donc c'est logique, on a 512 pixels en largeur et en hauteur, et donc notre forme qui est à peine à l'intérieur de ce carré fait 469 pixels. Donc c'est logique, donc on va créer notre forme, on va l'appeler arbre, et je vais faire CTRL-N pour créer un nouveau calque, donc enfin un nouveau document, pardon, de 1920 par 1080, donc j'appuie sur OK, et je me retrouve avec un nouveau document. J'appuie sur B pour faire apparaître mon outil pinceau, et là vous voyez qu'automatiquement j'ai mon pinceau d'arbre qui apparaît. Donc si je fais un clic droit, je retrouve bien mon pinceau ici avec sa taille en bas qui est indiquée de 469. Donc là on voit ici l'épaisseur 469 pixels, je peux bien entendu la modifier pour avoir un arbre plus ou moins grand. Je peux aussi donc le faire comme on l'a vu dans les parties sur le pinceau avec le raccourci Alt clic droit. Donc là, si on clique, on se retrouve exactement avec la forme de notre arbre qu'on avait dans l'autre document. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de venir ici varier les options. Donc par exemple, augmenter le pas et ajouter des options pour varier un peu la taille, par exemple. Diamètre minimal, on va pas vouloir un diamètre 0% puisqu'on pourrait avoir des arbres vraiment minuscules. Donc on va par exemple augmenter le diamètre minimal pour avoir des arbres de taille quand même correcte. On peut varier l'angle légèrement, donc pour ne pas avoir des arbres qui sont totalement droits. On peut aussi varier la symétrie, donc là vous voyez que j'ai l'arbre qui est dans un sens. Si je clique sur cette option, vous voyez qu'il y a certains arbres qui vont avoir une symétrie en fait sur l'axe des X. L'axe des Y, je ne veux pas le cocher, sinon je vais avoir des arbres qui vont se retrouver à l'envers, donc je vais juste garder la symétrie X. Et on peut faire la même chose donc avec la diffusion, donc par exemple ajouter un tout petit peu de diffusion sur la forme de notre pinceau. Et là on va pouvoir commencer donc à peindre des arbres. Et là donc je réduis un petit peu la forme de ma brosse et vous voyez qu'on va rapidement pouvoir donner l'impression qu'on a une forêt par exemple, avec vraiment la forme d'arbre qu'on voulait. Donc voilà pour cette partie, pour ce TP sur comment créer des pinceaux personnalisés. Donc ça marche vraiment avec toutes vos formes. Vous pouvez trouver bien évidemment des sets de pinceaux qui ont été faits par des artistes assez connus. Donc c'est souvent ça que les gens finissent par faire, en fait, utiliser des pinceaux qui sont déjà créés par des gens. On peut les télécharger en fait, donc comme je vous ai montré, faire
Clic droit, on peut aller ici charger des formes. Donc si je clique ici, il va me demander un fichier au format ABR. Donc ces fichiers ici au format ABR, vous pouvez les trouver facilement sur Internet si vous voulez avoir plus de formes prédéfinies. Sinon, donc vous pouvez vous faire vos propres formes pour vos besoins particuliers avec la technique qu'on vient de voir, donc qui permet vraiment d'avoir quelque chose de très personnalisé. Donc voilà pour ce TP assez court qui vous a montré comment créer des pinceaux personnalisés.